Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc je profite dans cette vidéo, je vais vous montrer le condo dans lequel j'habite. Donc la dernière fois, rappelez-vous, je vous ai montré l'appartement dans lequel j'ai emménagé. Je vous montre rapidement. Donc voilà, quand je fais des vidéos sur le balcon, le balcon il est là-bas tout droit. Là c'est le bordel. Vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé de vous montrer mon bureau, comment je l'ai aménagé. Voilà, en fait je l'ai pas aménagé du tout. J'ai juste mis une table de merde là, mon siège. Là le fond vert. Là-bas, la lumière que j'utilise jamais. Et là, faut que je range tout le bordel qu'il y a sur le lit. Mais voilà, le lit, il sert à rien. Donc là, maintenant, je vais vous montrer le condo en détail. Donc pour ça, donc voilà, je prends la carte et on y va, les amis. Là-bas, tu as le local poubelle à droite. Et nous, on va aller au 23e étage. Bon, je vous refilme dès qu'on arrive au 23e étage. Là, tu sors comme ça. Après, tu tournes à gauche. Premier espace que j'aime bien, c'est celui-ci là. Il y a juste cet étage-là où, en fait, ils ont fait un espace comme ça, tu vois, à l'extérieur, mais couvert. Et avec des tables, des chaises. Et franchement, c'est pas mal. Je suis pas venu souvent ici, mais voilà, c'est comme ça. C'est bien, en fait. Le seul intérêt, c'est que c'est couvert. Je vous montre la vue, là, de ce côté. Bon, voilà, là, tu as la vue sur la ville. Moi, je crois que ça donne de ce côté-là, mon bâtiment. Tu as la rivière à droite, là-bas. Et après, voilà, c'est juste comme ça. Et là, en gros, tu as les familles qui viennent quand il pleut. Tu as les gamins qui jouent et tout. Et voilà, franchement, c'est pas mal. Donc là, allez, je vous ai montré ça déjà. Et maintenant, je vais vous montrer le 35e étage. Moi, je vais surtout là-bas. Le 35e étage, c'est là où il y a la piscine. Donc là, voilà, je viens d'arriver au 35e étage. Je vous montre. Tu arrives comme ça. Et là-bas, tu as la piscine. Franchement, elle est immense. Vous allez halluciner. Donc voilà, regardez la taille de la piscine. Et il y en a deux, en fait. Il y en a même trois. Vous voyez comment elle est grande comparée à Rivergate? On va marcher le long, là. Ici, tu as les vestiaires. Je vais vous montrer aussi rapidement. Il y a un truc que j'aime bien dans les vestiaires. Donc là, je vous montre. Voilà, tu as le vestiaire là. Là, tu as le machin pour prendre ta douche avant de te baigner. À gauche, c'est pour les femmes. À droite, c'est pour les hommes. Donc voilà, vestiaire comme ça. Après, bon, classique, à gauche, là, ta douche, toilette. Là-bas, tu as les urinoirs. Et regardez la dinguerie que ça. Voilà, ça, la porte en face, là, c'est un sauna. Franchement, dinguerie ou pas? Après la piscine, tu arrives, tu te poses comme ça, là. Tu sais, tu mets ta l'eau là-bas, tu remplis là sur les charbons et tu te poses. Bon, il est petit, hein, mais je vous jure, c'est trop bien. La dernière fois que j'étais allé dans un sauna, c'était le sauna de la salle de muscu où j'allais à Villeurbanne. Et voilà, donc il y a un sauna pour les hommes, un sauna pour les femmes. Après, on va marcher le long. La piscine, je crois qu'elle fait 1,20 m de profondeur. Et de long, je sais pas, mais regardez comment c'est grand, c'est une dinguerie. Et vous voyez, il n'y a personne en fait, parce que la journée, il n'y a jamais personne. De toute façon, il fait trop chaud. C'est pour ça que je suis sorti maintenant. Je vous montre la vue. Putain, le soleil, il cogne de malade. Franchement, il y a une belle vue sur la ville comme ça. Tac, ça fait comme ça. Hop, et là, ça fait comme ça. Et vous voyez, il y a pas mal de verdure dans la ville. Hein. Donc, pour rappel, ici, on est au district 7. Hein. Donc voilà, je vous montre la piscine sous cet angle-là. Ça fait comme ça. Regardez comment elle est grande. Je vous jure, c'est une dinguerie. Et en plus, tu as des petits transats. Vous voyez tout le long là, comme ça. Ils mettent les transats par deux. Et franchement, c'est bien. C'est juste bien, c'est tranquille. C'est propre, pas de cas sociaux. Le seul truc que j'aime pas, c'est que quand je vais au sauna le soir, t'as des gamins, des Vietnamiens, hein. Enfin des gamins, des ados, tu vois, ils savent pas comment ça marche le sauna. C'est le sauna, normalement, tu mets de l'eau, et après, t'attends un petit peu, tu vois, t'attends que le temps que la vapeur arrive, que la température monte dans le sauna, machin. Eux, je vous jure, hein, plusieurs fois, ça m'est arrivé. Dès que ça m'arrive, je me barre, tu vois, parce que voilà, ils sont chez eux, machin, je me barre. Ils mettent de l'eau comme ça, psh, vapeur, et je vous jure, ils remettent de l'eau
30 secondes après, maximum 1 minute après. Dès que la température commence à monter, ils remettent de l'eau. Ça fait, les cailloux, ils n'ont jamais le temps de chauffer. Donc allez, on en retourne au sauna. Donc là, ça fait comme ça. Là, tu as des tables pour te poser. Autre truc que j'aime bien aussi, regardez, tu as des appareils de muscu, enfin au sauna, à la piscine, pardon. Donc là, voilà, tu as des machins pour te poser. Là, tu as des vélos et des trucs là où tu te balances, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, tu as ça. Ici, tu as un coin à barbecue. Par contre, il faut que tu réserves. Là, après, pour réserver, tu appelles juste, et voilà, tu réserves. Là-bas, tu as un barbecue que tu peux utiliser. Là, tu as les tables. Voilà, ça fait comme ça. Là-bas, tu as toujours la vue sur la ville. Ici, tu as une deuxième piscine, tout aussi grande, dinguerie. Regardez comment elle est grande, celle-ci aussi. Parce qu'en fait, dans le condo, tu as 2 bâtiments. Là, tu as ce premier bâtiment. Donc, moi, je suis dans ce bâtiment. Et là, tu as un deuxième bâtiment, mais ils font partie du même condo. Et voilà, chacun a sa piscine, chacun a son vestiaire. Mais franchement, dinguerie. Je vous jure, c'est abusé, c'est vraiment grand. Hein. Et j'avais visité un autre condo juste en face. La piscine, elle n'était pas aussi grande, mais l'avantage, c'est que la piscine, elle était couverte. En fait, elle était couverte, mais ça donnait quand même sur l'extérieur. Mais ça fait que quand il pleut, au moins, tu peux te baigner, voilà, t'es pas sous la pluie. Donc là, voilà, ça fait comme ça. En plus, franchement, c'est bien entretenu. Hein. Je vous jure, c'est tout le temps propre. Tu sais, t'as les maîtres nageurs, t'as les femmes de ménage, machin. Là, ça, c'est le deuxième vestiaire, là, pour le bâtiment numéro 2. Là, toujours la piscine. Franchement, c'est immense. Elle est immense. Et ici, là, tu as une aire de jeu pour les enfants. Parce que la différence avec Rivergate, donc Rivergate, c'était le condo où j'étais avant. C'était à District 4, juste à côté de District 1. Donc vraiment au centre-ville, tu avais plein de Airbnb. 80% de Airbnb, full touriste. Ça fait la piscine au début, la première année où j'y étais, elle était tout le temps blindée de touristes. Après, ils ont changé les règles. Et voilà, ils ont limité seulement pour les touristes qui restent plus de 3 jours. Et ils devaient s'enregistrer chaque matin avant d'y aller. Donc ça a quand même limité. Mais là, il n'y a pas de touristes en fait. Ce condo-là, tu n'as que des familles. Vraiment, c'est 90% de familles qui habitent là. Donc là, les gamins, ils sont à l'école et de toute façon, il fait trop chaud. Les parents, ils travaillent. Mais le samedi, elle est blindée, la piscine. Et donc là, du coup, tu as aussi une aire de jeu. Mais les aires de jeu, il y en a au moins 4 ou 5 là dans le condo. Vous allez halluciner. Donc là, il y en a une qui est à l'étage, là, juste à côté de la piscine. C'est comme ça, avec le sol là, qui fait pas mal quand tu tombes. Voilà, c'est des trucs comme ça. Là, tu as aussi un bassin pour les enfants. Et voilà, tu as des jeux, toboggan, machin, et voilà. Et donc là, je vais vous dire le prix. Je vous l'avais déjà dit dans la vidéo où je montrais le déménagement. Donc ici, je paye 450 € par mois. Alors qu'à Rivergate, je payais 500 € par mois pour un studio de 28 mètres carrés. Alors que là, c'est un appartement de 65 mètres carrés avec 2 chambres, 2 salles de bain, le balcon, grande cuisine et le salon, tu vois. Et le prix à l'achat ici pour l'appartement, c'est 125 000 €. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher. Hein. Et là, je vous ai montré que le condo. Hein. Je vous ai montré juste là le 23e étage et le 35e étage, donc celui-ci. Et mais il faudrait que je vous filme dehors. Dehors, je vous jure, c'est une dinguerie aussi. Tout autour du condo, c'est vraiment, tout a été fait pour les familles. Il y a tout, tu sais, t'as des crèches, t'as des écoles, t'as les 7-Eleven, t'as les GS25. Et tu sais, c'est full vietnamien. C'est safe, t'as des aires de jeu en bas, t'as des terrains de basket, les gens, ils jouent au foot, les grand-mères, elles font du yoga, ils jouent au badminton. T'as un lac artificiel, enfin, c'est pas un lac artificiel, mais t'as un truc, des piscines, t'en as encore 2 autres. T'en as encore 2 autres à l'extérieur. Et voilà, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ce truc-là, en France, ça serait impossible. Je vous jure, regardez. Ça, c'est joli, c'est bien. C'est calme. Peut-être tu te baignes, tu te poses là-bas, tu regardes la ville. Là-bas, tu as la rivière Saigon. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer... vraiment, on va faire le tour. Je vais tout vous montrer. Et moi aussi, souvent, je sors le soir, je fais des marches, tu vois. J'essaie de faire mes 10 000 pas. Et là, l'avantage, c'est que quand tu marches, tu vois, c'est piéton. C'est pas comme à District 4 à Rivergate où tu as 50 000 motos, tu as les voitures. Tu es là, tu peux jamais marcher tranquille. Il faut tout le temps que tu fasses attention. Là, c'est vraiment, il y a pas de voiture, pas de scooter, c'est tu marches. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Le matin, tu te lèves à 5 heures du matin, ils sont tous dehors en train de courir ou de marcher. Quand je vais sortir dehors, je vais essayer de vous filmer pour vraiment vous montrer tout le quartier. Et là, c'est un vrai quartier vietnamien rempli de Vietnamiens. Donc là, allez, je retourne au bercail et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Bon, changement de plan, en fait, le bouton, quand j'ai appuyé sur l'ascenseur, il est descendu directement au rez-de-chaussée. Donc, j'en profite pour vous montrer. Donc voilà, ça, c'est le rez-de-chaussée comme ça. Tu as deux sorties dans le rez-de-chaussée. Donc ça, c'est la sortie principale. Et tu as une autre sortie ici. Donc là, je vous montre, si tu sors de ce côté-là. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Hein. Regardez, tu as un espace de malade ici. Et là, pareil, tous les matins et tous les soirs, tu as tous les gamins qui jouent là avec leur vélo. Vous voyez, c'est safe de malade, c'est propre. Franchement, c'est bien. Et après, tu as l'autre sortie là-bas. Et là, voilà, c'est là où tu as les taxis qui viennent te récupérer juste en face quand tu commandes ton Grab. Ça fait comme ça, comme ça. Là-bas, regardez le petit bureau qui est à gauche là. Ça, c'est la réception. Donc, les meufs, elles bossent dehors. Elles sont là toute la journée dehors. Ça, c'est la réception du condo. Après, ça fait comme ça. Tu as plein de trucs pour t'asseoir. Je vous jure, c'est bien. Je kiffe. Ça, c'est tranquille. Moi, je veux pas la lune. Hein. Je veux juste un endroit tranquille où je peux me poser en paix. Personne me fait chier, tu vois. Et là, regardez, t'es qu'à ça. Pareil, là, tu as des tables, des chaises. Tu vois, les darons, là, ils se posent avec son café. Personne ne le fait chier. Il fait bon. Quand il pleut, c'est couvert. Comme ça. Au rez-de-chaussée, enfin, au sous-sol, tu as un parking de malade aussi. Donc voilà, en fait, c'est à gauche, là. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, le parking, il est en bas, là-bas. Comme ça. Là. Tu as des petits points d'eau comme ça pour faire joli. Avec des bancs tout le temps, tout le long. Franchement, je vous jure, il y a tout. Salle de sport, machin. En fait, il y a pas de salle de sport à proprement parler dans le condo. C'est pas les salles de sport de condo, mais il y a une vraie salle de sport là-bas, là. Une vraie grande salle de sport, tu vois, une salle de sport pro avec abonnement mensuel, machin. Donc ça, voilà, c'est l'entrée. On fera le tour, hein. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Là, j'ai la flemme de le faire, il fait trop chaud. Donc là, voilà, quand tu commandes sur Grab ou quand tu dois prendre un taxi, il se gare ici, tu les prends. Après, tu continues. Là, tu as un distributeur de boissons, je vous ai pas montré. Donc voilà, c'est full gamin. Et encore là, ils sont à l'école. Hein. La rentrée, ça a repris. Mais je vous jure, le soir, c'est blindé de malade. Tu as plein de trucs pour t'asseoir comme ça. Là, regardez, dans le condo. Dans le condo, tu as des machines comme ça. Pour les gamins, voilà, tu récupères tes peluches. Là, en fait, ce côté-là, c'est l'autre sortie que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la même chose. Donc, tu peux y accéder par là aussi. Pareil, tu as tout le temps blindé de bancs. Donc là, on revient ici. Je vous avais montré. Donc voilà, c'était l'autre sortie. Soit tu sors de ce côté, soit tu sors... Enfin, soit tu sors, ça donne ici. Soit tu sors, ça donne ici. Je vous jure, les gars, pour une famille, c'est parfait ici. Il y a tout, tout, tout. Les écoles, les crèches, les aires de jeu. C'est safe, c'est propre. Je vous montre. Donc là, voilà, là, on arrive à la fin du condo. Vous voyez que c'est grand. Hein. Là, tu as le machin comme ça. Ici, tu as une autre aire de jeu pour les enfants. Celle-ci, elle est blindée de malade. Hein. Tous les soirs, c'est full. Voilà, ça fait comme ça. Tu as plein de jeux. Ça va encore jusqu'au fond là-bas, les toboggans, les trucs. Autre machin que je vous avais déjà montré. Quand tu commandes des colis, en fait, c'est tellement grand, tu sais, as sûrement des milliers de personnes qui habitent ici. Ça fait, les livreurs, ils arrivent juste là-bas, là où je vous ai montré avec le scooter. Et il y a une salle où ils posent leurs colis. J'avais fait un short dessus. Je vais vous montrer. Donc voilà, la salle où ils posent leurs colis, elle est ici. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Elle est tout le temps ouverte, 24 heures sur 24. Elle est ici. Il n'y a personne qui surveille et il n'y a pas de voleur. Donc tu rentres comme ça. Bon, la meuf, elle me chope chelou. Mais voilà, tu rentres comme ça, et là, regarde, t'as tous tes colis. Je vous jure, c'est une dinguerie, et personne ne vole, tu vois. C'est safe de malade. Et là, bah, j'ai pris les 450 €, c'est quand tu prends des contrats à l'année, bien sûr. Hein. Ici, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui font du Airbnb, parce que des fois, je vois des touristes, tu vois. Quand tu vois des Blancs, des Indiens, des Renois, des trucs comme ça, c'est des touristes. Enfin, il y a de fortes chances que ce soit des touristes. Et il n'y en a pas beaucoup, c'est rare, tu vois, ils sont que de passage. Donc, tu en as quelques-uns, ils doivent faire Airbnb, mais vraiment, je pense que c'est même pas les 90%, c'est 99%, c'est des familles vietnamiennes qui vivent ici.
Et du coup, c'est safe, je kiffe. Donc voilà, fin de la vidéo. La prochaine vidéo, cette fois, on va vraiment marcher là-bas. On va marcher là-bas parce que c'est grand, hein, c'est un complexe. Hein. Vous voyez, le bâtiment, ça, c'est un autre condo. Là-bas, de l'autre côté, il y a un autre condo aussi, mais tout ça, c'est accessible à pied. Hein. Tu as les magasins, tu as tout. Tout a été pensé et fait pour les familles dans ce condo-là. T'imagines, t'es vietnamien, 125 000 euros, tu as un appart de 65 mètres carrés ici, à Ho Chi Minh. Et là, donc, précision aussi, on est à 25 minutes du centre-ville. Hein. Tu as des écoles, t'as tout en fait, tu as des malls. Et c'est moins cher que le district 1, bien sûr, que le centre-ville. Bon allez, je vais remonter chez moi et n'oubliez pas, si jamais vous avez un projet d'expatriation ou quoi, vous pouvez rejoindre le Discord. On est 1300 expatriés, je crois, dessus. Enfin, pas tous expatriés, mais on est 1300 membres, pardon. Donc, si jamais vous avez un projet d'expatriation, vous avez des questions à poser, que ce soit d'ordre professionnel sur les études, des questions sur un pays en particulier, vous pouvez rejoindre. Vous allez forcément trouver quelqu'un qui est installé déjà dans ce pays-là. Donc voilà, je remonte chez moi et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.